Bonjour à tous chers amis, nous sommes le 4 janvier, bienvenue dans ce Good Morning Market. J'espère que vous allez bien, prêts pour cette journée de trading. Le S&P 500 hier a baissé de moins 0,8%, le Nasdaq de moins 1,06%, donc ça bouge un petit peu sur les marchés, notamment à la baisse. Le Nikkei cette nuit a baissé de moins 0,53%. Ce matin, les indices américains dans les contrats à terme sont stables. Souvenez-vous, dans l'émission Parlons Investissement, c'était l'an dernier en septembre, je vous avais mentionné que le ratio entre le Nasdaq et le S&P était haussier. On avait progressé depuis cette présentation, depuis ce séminaire. Et actuellement, ce ratio, le Nasdaq divisé par le S&P, forme un wedge haussier, un biseau haussier. Donc attention, ça peut être significatif d'un renversement de tendance, donc que la tech pourrait baisser par rapport au S&P. Et donc c'est un indicateur un petit peu de spéculation. Le dollar index, l'indice du dollar, a beaucoup progressé ces derniers jours, donc les métaux précieux ont pris un petit coup sur la tête. Attention à ce que le VIX ne se réveille pas aux alentours des 13,50. Quand le VIX et le dollar index montent ensemble, c'est un environnement négatif pour les actifs risqués et pour les actions et les indices. Information importante, Coin a baissé de 18% depuis son plus haut récent. Coin, c'est Coinbase, l'action de Coinbase. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que la SEC va refuser l'ETF spot à surveiller? Hier soir, on a eu une réunion entre la SEC et des plateformes crypto au sujet de l'ETF Bitcoin. Donc voilà, les prochains jours vont être très actifs au niveau des cryptos. C'est assez irrespirable dans le secteur. On a le rapport du FOMC hier soir qui a été sans surprise et très rapidement on a ce tableau du CME qui nous montre que 73% des investisseurs sondés pensent à une baisse de taux qui interviendrait dès le 20 mars donc de cette nouvelle année. Aujourd'hui, au niveau du calendrier du jour, je vais basculer dans Xstation, je mets en plein écran et je vais au côté calendrier. Alors on a l'inflation française et allemande aujourd'hui en Europe. On a aussi le PMI des services en Angleterre. On a surtout à 14h15 le rapport national d'ADP sur l'emploi et les demandes hebdomadaires au chômage. Évidemment, on a comme d'habitude les stocks de brut en fin d'après-midi en France, heure française. Donc tout ça, c'est du côté des États-Unis. Aujourd'hui, on va parler des indices européens. Vous êtes beaucoup à me demander sur les réseaux de vous parler du CAC. Donc je vais commencer déjà par le CAC. Alors, ce qui est intéressant quand on investit dans les actions, c'est d'utiliser les indices comme des indicateurs. Donc vous allez regarder ce que le S&P fait, parce que le S&P a une énorme influence sur le CAC. Et vous allez regarder ce que le CAC fait si vous vous êtes intéressé par investir dans des actions comme LVMH ou RMS ou ce genre d'actifs. Alors, très rapidement, le CAC, lui, il cible 8269 sur le très long terme. Là, on est en mensuel. En hebdomadaire, il cible cette boîte verte, donc c'est 8269 points, mais également les 8028. Donc ces cibles sont des retracements négatifs de 23,6%. Ce sont des cibles algorithmiques, c'est des cibles qui sont avant tout celles des institutions financières qui tradent sur ces marchés. À plus court terme, on passe en daily, en journalier. Je pense qu'on pourrait avoir une épaule, tête-épaule inversée avec une opportunité d'investissement dans les actions françaises dans cette boîte verte. Cette boîte verte a été définie par ce retracement de Fibonacci qui se dessine comme suit. Alors, je me suis mal ancré en bas. Donc là, pour bien s'ancrer, on appuie sur la touche Shift dans Xstation. Et on pourrait descendre. Donc ça, c'est la polyline, la ligne noire que j'avais dessinée il y a à peu près 3 semaines. Et donc, voilà, on a réagi sur la ligne supérieure d'un énorme biseau. Hein, je vous le remonte vite fait. Ce biseau en hebdomadaire qui est très propre. Donc on a tapé la ligne supérieure de ce biseau et on a rejeté à la baisse. Et ce rejet à la baisse pourrait nous mener dans cette boîte verte. On pourrait descendre
au retracement de 61,8%, ce n'est pas exclu. Donc on pourrait descendre entre 7321 et 7108 et les opportunités d'investissement dans les actions pourraient se retrouver ici. Donc par exemple une action comme Hermès pourrait être complètement alignée avec ce retracement du CAC 40. Côté trading, côté période en H4, on est venu dans la zone, dans la golden zone opposée en H1 même. Je vais venir en H1. On est venu dans cette golden zone opposée-ci. On l'a percé. Je reviens en H4. On l'a percé cette cible. Donc on bascule en extension. Et le prochain trade dans le CAC 40 se trouve ici. On peut dessiner cette zone qui est comprise entre le retracement de 38,2% et 61,8%, cette fois-ci en vente, c'est-à-dire 7448 qu'on a quasiment touché et 7484. Et donc les algos, ce qu'ils font, c'est qu'ils placent leur stop loss de l'autre côté de la golden zone. Côté du DAX, un petit mot sur le DAX. Alors le DAX, lui, il est dans un biseau absolument incroyable en long terme. Depuis 2002, il forme ce biseau énorme. Et en weekly, on est en train de cibler les 17 744 et les 18 260. Pour y parvenir, il se pourrait qu'on ait besoin d'un nouveau mouvement mesuré. Donc comme pour le CAC, les deux actifs sont dans les mêmes configurations techniques. Par contre, le DAX, lui, a baissé nettement moins que le CAC. Et donc le retracement des 38% est encore un petit peu loin. Donc peut-être qu'on va juste venir aux 38% avant de rebondir et d'aller dans cette boîte rouge. Donc les investissements au sein du DAX, au sein des composantes du DAX, se retrouveraient dans cette boîte verte. Donc vous avez les valeurs ici. Et en H4, souvenez-vous, on était monté quasiment sans aucun retracement. C'était impressionnant, cette tendance était absolument hallucinante. Et donc forcément, quand il y a très peu de retracement, eh ben, boum, on peut redescendre assez fort. Et donc voilà la zone d'achat dans le DAX. Donc le DAX, peut-être c'est mieux de privilégier des shorts dans le Nasdaq parce que comme je vous l'ai indiqué dans la vidéo d'hier, on a des signaux très clairs dans le Nasdaq. Et donc voilà, en niveau H4, j'ai rien d'autre à vous dire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chers amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans la section commentaires de YouTube. Et de me contacter si vous en avez le besoin sur Instagram, LinkedIn et Twitter. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On étudiera les commodités sans doute la semaine prochaine. Bonne journée, au revoir.